Puis-je te dire quelque chose? Mhm. Je pense que je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Merci. Je t'aime, Roshni. Moi aussi, je t'aime, Siddharth. Mais je suis inquiet, Roshni. Et si quelqu'un jette un mauvais œil sur notre relation? Ça n'arrivera pas. Oh, arrête. Mais quoi, Roshni? Je suis anxieuse, Siddharth. Est-ce que nos familles accepteront que nous soyons ensemble? Je n'ai malheureusement pas pu tous les rendre heureux. La situation tout entière n'a fait que dégénérer. Roshni? Hmm. Nous sommes ensemble, l'un avec l'autre. On va tout arranger, tu vas voir. Et si on allait à Jamnagar, maintenant? Et si quoi? Tu es devenu fou? Si je suis fou, mais pourquoi? Je pense plutôt que c'est une superbe idée. On devrait partir pour Jamnagar tout de suite. Mais avant ça, j'aimerais qu'on aille voir papa. Car tu lui manques énormément. Après, on ira à Jamnagar et on ira voir tout le monde, on ira voir ta mère. Et je suis sûr et certain que dès que ses yeux se poseront sur nous deux, elle sera terriblement furieuse. Tu peux me croire, Roshni. Mais ce n'est pas grave, nous allons la calmer. Pense-y, j'arrive tout de suite. Donne-moi une petite seconde que je regarde comment ça te va. Eh ben dis donc, tu es si magnifique, ma jolie femme. Roshni, nous sommes de nouveau réunis. On peut tout affronter ensemble. Absolument tout. Va vite te préparer. Je vais m'habiller aussi, d'accord ? Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me donnez en contravention? Parce que vous êtes sur une zone de station interdite. Vous ne pouvez pas la garer là en semaine. Avez-vous les papiers du véhicule? Oui, juste une minute. Ce que vous devez faire, venez à la station avec Monsieur Kurana, vu que les papiers sont à son nom. Voilà. Merci, monsieur. Eh ben voyons, quelle perte de temps, bon sang. Il faut vraiment que je m'occupe de régler ça. Avant que Roshni soit prête. Eh, taxi, attendez. Ah, allons-y. Tu... Yash, tu es là? Au sujet de hier soir, Ce n'est pas la peine de me le dire. Ton expression dit tout, Roshni. Tu étais parfaitement consciente de ce que tu faisais. Ce que tu as fait était très mal. Yash, s'il te plaît. Ne dis pas un mot de plus. Siddharth et moi, nous nous aimons toujours, tu sais. Tu sais que j'ai essayé de m'éloigner de lui, tu le sais très bien. Mais je ne peux vraiment pas vivre loin de lui. Oui, tu as parfaitement raison. Comme par hasard, ça vous est venu d'un coup comme ça la nuit dernière? Yash, je t'en prie. Écoute, je sais que tu m'en veux beaucoup. Mais tu es incapable de comprendre. Ne rends pas les choses plus compliquées, s'il te plaît. Il est vrai que tu es mon meilleur ami, Yash. Mais Siddharth est mon mari. Et je ne vois pas pourquoi ça te pose autant de problèmes que nous arrivions enfin à régler nos différends et que ça marche entre nous.
Bien sûr, Roshni. J'aurais été plus heureux si ce que tu disais était vrai. Mais pourquoi n'arrives-tu pas à comprendre que Siddharth ne te mérite pas? Tout ce qu'il sait faire, c'est jouer avec ton cœur et tes sentiments. Il a tellement joué avec tes sentiments que te reconquérir est désormais la seule et unique obsession de cet homme. Yash, étant mon ami, tu as tout mon respect. Mais je ne peux pas tolérer que tu parles de la sorte de Siddharth. Alors s'il te plaît, évite de parler de lui comme ça. Excuse-moi. Je suis un homme et je ferai ce qu'il me plaît. Et ce n'est que le début. Vois-tu, une fois qu'elle sera tombée dans mon piège, je lui montrerai mes vraies couleurs. Et j'ai tout planifié de A à Z. Et malgré elle, elle n'aura pas d'autre choix que de retomber dans mes bras. Dis donc, Siddharth, tu es tellement intelligent, beaucoup plus que cette Roshni. Oui, je sais. Roshni Roshni, est-ce que ça va? Pourquoi est-ce que la porte est... Roshni, s'il te plaît, calme-toi. Allons-y, papa. Allons à la station de police prendre la voiture. Je n'ai pas beaucoup de temps car je dois passer prendre Roshni. Et je dois tout préparer pour l'accueillir chez nous. Ensuite, je dois aller à Jamnagar. Le moment est venu, papa. Oui, monsieur Siddharth Khurana. Effectivement, le temps est venu de régler les choses. Tu es déjà ici? Mais tu aurais dû m'appeler. J'allais m'arranger pour t'envoyer une voiture. Et pourquoi tu as débarqué comme ça sans prévenir? On doit t'accueillir comme il se doit, jeune mariée. Allez, 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 vas-y, sors de la maison. Qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi est-ce qu'ils sont tous là? Et... Simi, tais-toi. Notre belle-fille est là. Roshni, que se passe-t-il? Dis-le-moi, s'il te plaît. Roshni, ma fille, qu'y a-t-il? Vous devriez poser cette question à votre fils. Roshni, honnêtement, je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Pourquoi? Tu dois être content maintenant que ton plan ait marché. Pas la peine de jouer les innocents. Vas-y, tu peux aller célébrer ce succès avec ta sœur. Roshni? De quoi est-ce que tu parles? Roshni, écoute, je ne comprends absolument rien à tout ce qui se passe. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Si quelqu'un est en train de te monter la tête, je vais me charger de lui. Je suis ton mari, Roshni, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Mon mari? Toi, tu es mon mari? Vraiment, c'est drôle parce que... jusqu'à présent, tu n'as cherché qu'à me mettre dans ton lit. Tu ne respectes ni mes sentiments ni mes émotions. Tu voulais savoir, n'est-ce pas? Qui me manipule? Cette personne, c'est toi, Siddharth Khurana. Alors charge-toi de te punir. Quel genre d'homme qui se dit être le mari d'une femme parie avec sa sœur qu'il peut réussir à piéger sa propre épouse et la pousser à coucher avec lui par la suite? Et pour couronner, il filme toute la conversation. Quel genre de mari fait ça? Cela ne fait que montrer comment cet homme a été élevé. Ils sont tous comme ça dans cette maison. Madame Patel, qu'est-ce que vous dites? Faites bien attention à tout ce que vous dites. N'oubliez pas que vous vous trouvez dans ma maison actuellement. Et s'il vous plaît, avant de pointer du doigt mon fils, voyez d'abord comment est votre fille. Nous avons tous vu à quel point elle est innocente. Simi, ne t'ai-je pas dit plutôt de te taire?
s'il te plaît, ne dis rien. Assez! Assez! Ça suffit maintenant. Ce n'est pas la peine de discuter. Ce n'est pas la peine de se justifier non plus. Même après avoir vécu avec moi, en me connaissant aussi bien, même après avoir vu à quel point tu me manquais, tu oses penser venir m'accuser de t'avoir poussé à le faire, même après tout ça. C'est décevant. Alors c'est ça que tu penses de moi? Tu penses que je suis un moins que rien qui n'a aucune valeur? Aucune valeur! Je sais ce qu'il se passe. Je suis sûr que quelqu'un t'a monté la tête à croire tout cela et t'a montré un semblant preuve, soi-disant. Et toi, tu as tout de suite couru ici pour venir m'accuser. Moi! As-tu oublié, Roshni? Réponds! As-tu oublié tout ce temps qu'on a passé ensemble tous les deux? Notre temps ensemble? Tout ça ne veut rien dire pour toi, toutes les paroles et toutes les promesses qu'on s'est faites tous les deux. Rien! Aujourd'hui, tu es venu m'accuser d'une chose si monstrueuse, dégoûtante et inadmissible que j'ai peur de ne pas pouvoir te regarder dans les yeux, Roshni. Mais pour qui est-ce que tu peux bien me prendre, Roshni? Mais qu'est-ce que tu crois que je suis? Mon nom est Siddharth Khurana. Qu'y a-t-il? Pourquoi es-tu choqué? Probablement parce que tu ne m'as jamais entendu parler de la sorte, Roshni. Ce n'est pas le ton que je prends habituellement, Roshni Patel. Ce ton-là, on me l'a appris. Dis-toi que ce langage abusif que j'utilise aujourd'hui, c'est toi qui me l'as appris, Roshni. Comment suis-je censée te croire? La fondation de notre relation est basée sur un mensonge. Et si une personne est capable de mentir, qu'est-ce qu'elle ne ferait pas? Mais oui, qu'est-ce que je ferais pas? Étant donné que je suis capable de mentir, je suis capable de tout faire. Si tu penses que je suis capable de tout faire, alors je suis capable de tout et n'importe quoi, Roshni. Et il est hors de question que je te rende des comptes désormais, Roshni Patel. Hors de question. Est-ce que tu sais quel est ton problème? Toi, ton énorme ego, ta naïveté et ton immaturité. Et tu fais preuve d'une telle crédulité que tu gommes absolument tout ce qu'on veut te faire avaler. À peine que tu entends la moindre petite chose contre moi, que tu accours déjà pour m'accuser. Tu ne fais que porter des accusations contre moi, sans même me donner la chance de m'expliquer. Mais ce n'est rien de nouveau vu que tu as tout le temps été comme ça, Roshni. Et tout ce que j'ai fait par amour pour toi, Roshni Patel. Tout ce que j'ai laissé. Ma maison, où j'avais des centaines de servantes autour de moi à mon service. Ma maison où j'avais le confort et la luxure que l'argent peut acheter. J'ai tout laissé, Roshni. As-tu la moindre idée de pourquoi j'ai abandonné tout cela pour venir avec toi? Parce que je voulais recoller les morceaux de ta famille brisés. Pour que ta mère et toi puissent régler tous les différends que vous aviez entre vous. J'ai été traité de tous les noms. J'ai aussi été maltraité. On m'a malmené comme un chien. Mais j'ai tout toléré. Mais ce que tu fais là, je ne vais pas le tolérer, Roshni Patel. Alors si c'est sur tout mon amour, sur tout mon courage et sur mes efforts qu'on dit de telles calomnies, alors je ne vais pas le tolérer. J'ai atteint ma limite. Aujourd'hui, tes insultes ont dépassé la limite de ma tolérance. Tu avais raison. Et j'avais tort. C'est fini entre nous. Aujourd'hui, moi, Siddharth Khurana, déclare que je n'entretiens plus aucune relation avec toi, Roshni Patel. Je mets un fin à notre relation, maintenant! Sid, mon fils, reprends-toi.
Ne prends pas de décision hâtive. Siddharth, mon fils, tu es une personne si mature et réfléchie. Tu serais incapable de faire cela. Je te fais complètement confiance. J'ai confiance en toi. Essayer de me raisonner ne sert malheureusement à rien, grand-mère. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Absolument tout. Mon cœur, mon amour, ma confiance, mes efforts, ma vie entière. Absolument tout. Et qu'est-ce qu'elle m'a donné en retour? Que m'a-t-elle donné? Elle débarque chez moi et elle m'accuse sans preuve devant toute ma famille de l'avoir agressée. Voilà ce que tu m'as donné en retour. Voilà ce qu'elle m'a donné en retour. Mais bon, c'est fini entre nous maintenant. Je veux que tu sortes de ma vie tout de suite. Allez, sors d'ici! Sors de ma maison! Sors aussi de ma vie! Et aussi de mon cœur! Va-t'en! Sors maintenant! Ah! Mais quel enfer! Sid, il faut que tu te calmes, s'il te plaît. Ne prends pas de décision hâtive. Nous devons avant tout découvrir qui est derrière tout ça. Qui a pu faire cet enregistrement et l'envoyer à Roshni? Qu'est-ce que tu veux que je découvre, papa? Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je découvre? Suis-je un détective? Moi, je ne suis qu'un homme d'affaires! Je ne suis pas un détective privé, papa! D'abord, je vais devoir découvrir qui a mis des œufs de poulet dans le bassin sacré! Puis je vais devoir trouver qui avait essayé de ruiner leur entreprise! Après ça, je vais devoir découvrir qui les avait attaqués! Comment suis-je censé découvrir tout ça? Et dans quel but ferais-je tout ça? C'est hors de question! Aujourd'hui, elle m'accuse de m'être mal comporté avec elle! Et demain, elle pourrait très bien m'accuser de m'être mal comporté avec une autre personne! J'en peux plus de tout ça, papa! Et elle est là à essayer de me donner des leçons sur les relations de couple, alors qu'elle ne sait pas comment ça fonctionne. Et moi, je n'ai aucun respect pour les gens qui ne respectent pas leur couple. Et oui, tu me disais tout à l'heure que je devais me punir moi-même. D'accord, je vais me punir moi-même. Je ne veux plus que tu fasses partie de ma vie. Non, je ne veux plus de toi, Roshni. Va-t'en! Roshni. Roshni, ma fille. Roshni. Tout ceci est tellement injuste. Comment peut-on croire aveuglément qu'une vidéo puisse être vraie? Je ne pense pas que c'est juste. Vous savez, les gens passent leur temps à inventer des histoires, même pour ne rien dire. Cela ne veut pas dire qu'il faut les croire, plutôt que de croire ce qu'on aime, tu comprends? Surtout la personne dont on est amoureuse. Écoute-moi. Écoute-moi. Siddharth a parfaitement raison. Tu as vu la vidéo. Tu y as aveuglément cru et tu as accusé Siddharth. C'est normal qu'il t'en veuille. Après tout, il t'aime bien plus que sa propre vie. Écoute, Roshni, je te dis toutes ces choses en connaissance de cause. Une bonne épouse doit toujours croire et avoir totalement confiance en son mari. Maman, s'il te plaît, c'en est assez maintenant. Quel message es-tu en train d'essayer de faire passer? Ces accusations ne sont pas infondées. Il n'y a pas de fumée sans feu. Roshni, ma chérie, je n'aime pas te répéter ça, mais je te l'avais dit que ça finirait comme ça. Je t'ai prévenu maintes et maintes fois en vain. Je t'ai dit qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il est sacrément doué pour faire du mal aux gens. Cet homme ne t'a-t-il pas assez menti comme ça?
Comment tu es sûr qu'il ne recommencera pas? Il va le refaire. Je pense que je devrais peut-être y aller. Et je pense aussi que vous avez toutes les trois besoin de temps afin de pouvoir vous parler. Roshni, si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider à aller mieux, n'hésite pas à me contacter. N'hésite jamais à m'appeler. C'est gentil, Yash. Merci pour ton soutien et que Dieu te bénisse. Merci. Roshni, regarde cet homme. Il est tellement mieux que Siddhartha. Après tout ce qui s'est passé, il te soutient toujours. Il a dû compromettre sa dignité et met de côté son ego, mais il reste toujours à tes côtés. Alors que Siddhartha, je n'ai même pas de mots car je ne sais pas quoi dire à propos de lui. Il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il nous a fait subir. Sid? Sid, je n'ai rien à voir avec ça. Tout ça n'est qu'un gros malentendu. Écoute, si tu le souhaites, je pourrais même aller parler à Roshni de ta part. Sid, est-ce que tu m'écoutes ou pas? Je te promets que je peux régler cette histoire. S'il te plaît, parle-moi. Je vais être en retard au travail. Je dois y aller. Sid, mon fils, où vas-tu? Qu'est-ce que tu as? Tu penses sérieusement à aller travailler dans une telle situation? Tu t'es battu pour que Roshni refasse partie de ta vie. Et dès que ça ne va pas comme tu veux, tu baisses déjà les bras. Reste. Tu fais une montagne d'un tout petit malentendu. Ressaisis-toi, mon fils. Tu ne peux pas mettre fin à une relation juste en disant « c'est fini ». Comprends-le. Puis-je partir? Sid. Pour une fois, peux-tu écouter ton père, s'il te plaît, hein? Oui, je suis d'accord que Roshni est naïve et irréfléchie. Mais quelqu'un a fait cette vidéo et le lui a envoyée, voyons. Et elle y a cru tout bêtement. Mais on peut changer ça. Allons-y, je vais venir avec toi et on va parler à Roshni. Mais qu'est-ce que tu lui racontes, Raj? Je suis complètement d'accord avec la décision de Sid. Pourquoi est-ce que tu prends toujours la partie de Roshni? Et Roshni, elle n'est ni naïve ni irréfléchie. Cette fille sait exactement ce qu'elle veut. C'est tout sauf de la naïveté. Tu dis la vérité, papa. Roshni est naïve. Et irréfléchie. Mais j'aurais aimé qu'elle ait plus confiance en moi, tu sais. Son incapacité à me faire confiance nous a emmenés jusqu'ici aujourd'hui. Son plus gros problème pour cette relation est son immaturité, papa. Si seulement elle avait appris de sa mère comment devenir une jeune femme mature. Comment allons-nous passer nos vies ensemble? Il faut que je m'occupe de quelque chose. Je me suis ressaisi, ça va. Je vais y aller. Sid. Sid. Oh mon Dieu. Je n'ai aucune idée de ce qu'il pourrait faire. Siddhartha. Où est Roshni, grand-mère? Là-bas, elle est dans sa chambre.
tu comptes m'emmener? Siddharth? Siddharth, où est-ce que tu emmènes Roshni comme ça? Je l'emmène pour qu'elle ait enfin une vie pleine de bonheur, grand-mère. Pitié. Sois plus clair, Siddharth. Où comptes-tu l'emmener? Ne vous inquiétez surtout pas, grand-mère. Roshni sera bientôt rentrée. Saine et sauve. Je n'ai jamais vu Siddharth aussi en colère. Mais où est-ce qu'ils peuvent bien aller? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi m'as-tu emmené ici? Pourquoi? Je croyais que tu rêvais de venir ici. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Tous les papiers sont prêts? Tout est prêt, monsieur. Vous avez emmené tous les documents? Monsieur le juge est en train de nous attendre. On est les suivants. Lui avez-vous déjà parlé de notre cas? Oui, monsieur, je lui ai déjà tout dit. Je l'ai même informé que vous avez mutuellement accepté le divorcer. Et que vous comptez plus jamais vous réconcilier tous les deux. Mais il reste quand même quelques formalités. C'est pour ça que le juge tenait à vous voir avant de rendre son verdict. Divorcé? Bien sûr. Pourquoi es-tu surprise? C'était bien ce que tu voulais, non? Je vous rejoins à l'intérieur, monsieur. Bien. Nous sommes arrivés à un point où le divorce est notre seule option. Il est hors de question que je te prouve mon amour encore et tu es incapable de me faire confiance. Et je ne veux pas me battre pour ça. Et puis peu importe. Pourquoi diable voudrais-tu être marié à une personne qui voudrait de toi uniquement pour te mettre dans son lit et profiter de ton corps? N'ai-je pas raison? Finalement, Rajvir, notre plan a très bien fonctionné. Et très vite. Siddharth et Roshni vont tous les deux divorcer. Et personne ne se mettra entre nous. Oui, ma chérie. Chaque partie de ton plan se passe bien. Tu as poussé Siddharth à te traiter comme une sœur. Et ensuite joué à ce petit jeu qui t'a aidé à enregistrer la vidéo. C'était un coup de maître. C'est vrai. Je ne peux pas décrire à quel point je suis heureuse. Je suis tellement contente. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive tous les deux, voyons? Vous avez le droit de vous toucher, vous savez. Peu importe. On va vous donner 2 stylos différents pour que vous signiez les papiers, d'accord? Bon, j'aimerais savoir, et soyez francs. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'y a-t-il de si terrible? Pourquoi est-ce que vous vouliez divorcer à ce point? Pourquoi mettre fin à votre mariage? N'avez-vous pas eu un mariage d'amour? Monsieur... Allez-y. Laissez-la parler.
On dit les dames d'abord, n'est-ce pas? Allez-y. Donc vous avez cet homme poursuivi. Et vous êtes marié. Monsieur, je n'ai pas fait une chose pareille. C'est lui qui m'a poursuivi. Oh oh, donc vous me dites qu'il vous a kidnappé. Vous a-t-il forcé à l'épouser? Non, monsieur, en fait. Il m'a dupé depuis le début. Je menais une très belle vie avant lui, monsieur. J'étais en charge d'une ONG. Il a essayé de démolir le bâtiment où se trouvait mon ONG et ensuite, il s'est rapproché de moi. Et il m'a menti. Il m'a dit qu'il ne venait pas d'une famille riche, qu'il était très pauvre. Attendez une seconde. Où est le souci avec sa richesse? J'ai un souci avec les gens riches. Pourquoi? Sont-ils machiavéliques? Vous trouvez ça amusant peut-être? Désolé. Oui, ma petite dame, dites-moi. Et ensuite, vous êtes tombé amoureux? Oui. Non, monsieur. Du moins pas aussi facilement. Bien, donc vous avez joué la difficile. Oui. Non, monsieur. À vrai dire, monsieur, c'est lui qui a essayé de se jouer de moi. Il est devenu ami avec les enfants de mon ONG et... Je suis tombée dans son piège. Et nous avons décidé de nous marier sans le consentement de ma mère. Ah bon? Monsieur, la mère de Roshni, elle ne voulait pas qu'on se marie. Elle voulait que Roshni épouse quelqu'un d'autre que moi. Nous étions tous les deux amoureux, et c'est justement pour cela que nous voulions nous marier à tout prix. J'ai fait énormément d'efforts pour me débarrasser de l'autre homme. Sa mère a même fait semblant d'avoir une crise cardiaque afin de nous empêcher de nous marier, mais ça n'a pas marché. Je vous ai demandé. Désolé. Donc ensuite, je suppose que vous vous êtes mariés. Je suis sûr que ses parents ont été très cruels envers vous. Vous ont-ils maltraité? Ou ont-ils demandé la dot? Non, monsieur. À vrai dire, Siddharth et moi, nous avons emménagé ensemble chez ma mère après le mariage. Attendez une minute. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous voulez dire qu'il a renoncé à sa vie de luxe pour venir vivre avec vous chez votre mère? Eh bien, c'est une très bonne personne. Monsieur, non. Ma maman aussi était riche. Mais nous nous sommes mariés contre son gré et du coup... Monsieur, c'est très difficile de vous faire comprendre. Vas-y, raconte-lui, toi. Oui, merci beaucoup. Monsieur, le truc c'est que Roshni et sa mère n'étaient pas en bon terme et elles ne se parlaient pas. Elles étaient fâchées l'une contre l'autre. Et quand je les ai vues, j'ai senti qu'elles s'aimaient toutes les deux mais refusaient de se parler à cause de leur orgueil, leur ego et la colère qu'elles avaient en elles. Alors, j'ai fait de mon mieux pour essayer de les réconcilier. Et c'était une période assez chargée. On devait payer un loyer afin de vivre chez ma belle-mère, enfin sa mère. Et puis, Roshni avait l'habitude de rencontrer mes parents dans une toute petite maison que nous étions en train de Monsieur, louer. il ne pouvait même pas réparer le robinet du lavabo. Mais Monsieur Kukreja était tout le temps en train de se vanter. Ah... Madame pensait qu'elle était une superbe femme au foyer. Elle allait tout le temps au centre commercial pour faire les courses, mais elle achetait tout le temps des nouilles instantanées, des gâteaux, des biscuits et toutes sortes de boissons gazeuses. Elle demandait toujours conseil quand elle cuisinait. On faisait cuire nos nouilles à l'aide des flammes de bougies. D'accord, je vois. Est-ce que vous mangez séparément dans des pièces différentes? Non, ensemble. On mangeait tout le temps ensemble. Très bien. Qu'en est-il du robinet? Enfin, je veux dire, oubliez ça. Mais maintenant, je voudrais savoir qu'avez-vous tiré de bon de tout ça? Roshni, est-ce que votre maman vous parle toujours? Oui, monsieur. Nous vivons même ensemble maintenant. Donc, vous voulez vivre avec elle et divorcer de lui, c'est ça? Comme c'est étrange. Monsieur, ça fait 6 mois. 6 mois. Et il n'y a pas un village ou un pays dans le monde où je ne l'ai pas cherché. Arrêtez-vous là, je vous en prie. Je ne suis pas intéressé à entendre vos histoires. Alors que disiez-vous? Elle et sa chère mère ne s'adressaient pas du tout la parole et étaient en froid. Et quand les choses se sont arrangées entre elles, vous avez signé les papiers du divorce. Mais c'est vous qui avez demandé le divorce. Oui, j'ai demandé le divorce, mais que pouvais-je faire d'autre, monsieur? La patience de tout homme a des limites. Et j'ai atteint la limite des choses que je pouvais tolérer. Et à ce moment-là, je me suis tourné vers vous. Et si seulement demain elle venait vous voir pour m'accuser de l'avoir... Chut. Attendez. Maintenant que vous en parlez, j'aimerais que vous me dites quelque chose. Quand était la dernière fois que vous avez fait l'amour, comme un mari et sa femme le font? Je sais que c'est privé, mais je n'ai pas le choix, désolé. Je veux dire, je sais que c'est une question très personnelle, mais ça fait partie de mon travail. Allez, dites-moi. C'était il y a 2 jours. Quoi? Il ne vous a pas forcé à le faire, j'espère.
Étiez-vous consentante? Oui, j'étais consentante. À vrai dire, j'avais bu quelques verres de trop et ensuite ça s'est produit. Oh, ciel. Je n'ai jamais vu un divorce aussi infondé de toute ma carrière, vous pouvez me croire. Il y a encore 2 jours, vous avez dormi ensemble par amour. Et qu'aujourd'hui vous voulez divorcer à cause d'une simple dispute? Quoi, vous pensez que je suis fou? Vous dites que vous avez bu quelques verres de trop et que ça s'est produit? Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Écoutez, tout ceci n'est pas bien, ce n'est pas juste. Et Monsieur Kurana, vous devriez comprendre aussi. Monsieur, en fait, il m'a... Monsieur, ce n'est que plus tard que j'ai su qu'il se servait de moi. J'ai reçu un message. Vraiment. Donnez-moi votre numéro, s'il vous plaît. Donnez-le-moi. 07452525. Et voilà. Je viens de vous envoyer un message. Et dans ce message, il dit que cet homme vous aime beaucoup. Vous me croyez? Me croyez-vous? Non? Vous croyez à tous les messages que vous recevez, n'est-ce pas? Alors croyez-moi. Et ce que vous avez fait n'est pas bien, Monsieur Kurana. À ce jour, vous n'avez toujours pas dit la vérité à votre épouse. Vous l'avez laissée dans le flou. Écoutez, c'est votre femme. Ce n'est pas bien du tout. Vous êtes amoureux l'un de l'autre, oui ou non? Oui, monsieur. Non, pas monsieur. du tout. Non, pas du tout. Tenez, voici les ordres de la cour. Elle traite votre cas de divorce. Vous devez les suivre à la lettre tous les deux. Monsieur, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas ce que... Écoutez, ce sont les ordres de la cour et vous devez les suivre. Écoutez, je sais qu'aucun d'entre vous ne veut divorcer. Cependant, je vois aussi que vous êtes toujours amoureux. Mais pour une raison quelconque, vous voulez vous séparer. Donnez un peu de temps à votre mariage. De toute façon, c'est moi qui décide. Merci, monsieur.